Et la cloche est sonnée et nous avons un combat de gros bonhomme. Le top prospect 6 pieds 5 de Sainte-Sophie affronte Björk Hagen, la brute de Belgique. Et les deux hommes se connaissent très bien, ont été à la même école, ont appris le métier en même temps, mais ont deux avenues différentes, si on veut. Et le Belge qui a tellement une force, un powerhouse, comme on dit en anglais, tandis que Ian Harrison, très athlétique pour quelqu'un de son gabarit, vous fait des manœuvres comme un standing moonsault qui ne se voit pas habituellement pour quelqu'un de cette grandeur. Et Björk Hagen qui attaque le ventre, qui attaque la tête. Manchette européenne de l'Européen. Björk qui projette Ian Harrison. Oh, Ian qui secoue. Oh, avant-bras. Corde à linge. Et Ian qui passe en dessous. Souplesse à l'arrière. Oh, et un nip-up. Et voilà l'agilité que je vous parlais de. Et le standing moonsault. Compte de 1. Le Belge veut rien savoir de céder la victoire. Et on est encore très tôt dans ce combat. Et Ian qui ouvre les cordes de grande pour le Belge. Björk Hagen qui trouve que c'est un manque de respect. Et Björk qui prend bien son temps. L'arbitre rendu au compte de 6. Et maintenant, fait son retour dans l'arène. Et Ian qui esquive encore la corde à linge. Oh, il y a un Bossman Slam! Rotation 180. Et un compte de 2. Et Björk avec sa peinture de guerre. Lui qui veut tout casser, tout détruire. C'est une brute pas pour rien. Et Björk rentre la tête à Ian dans le couvre-coin. Et maintenant, Björk semble avoir contrôle et la confiance dans son momentum. Et on passe Ian par-dessus avec un snapmare dans les cordes. Oh! Il est solide dans la clavicule. 1, 2, compte de 2. Et Björk, 260 livres de muscles. Björk est faite et est bâti pour détruire et faire mal. Il n'y a rien d'élégant dans sa puissance et sa manière de combattre. Et on prend son temps et on montre aux fans que tout est facile. Et Björk qui prend son temps. Oh! Ian qui attaque. Et un tête-à-tête. Et Ian doit être rapide. Ian n'a pas exactement la même force que Björk. Et Björk arrête Ian dans ses traces. 1, 2, compte de 2. Et comme je dis, Björk est bâti comme un bûcheron québécois, si on veut. Très musculaire, très puissant. Ian ne peut pas combattre Björk avec la force, il doit le combattre avec sa rapidité et son agilité. 1, 2, contre de 2. Björk qui tient la jambe, lui qui veut la victoire. Et Björk qui insulte le Québec et qui met le poids du Québec sur les épaules de Ian Harrison, lui, le fier résident de Sainte-Sophie. Pousse Björk dans le coin. Oh, il y a un chassé de sa hauteur. Et Ian qui reprend un peu ses allures. Björk qui a 260 livres sur ses épaules, mais reste pas là. Oh, et mange le coin. Souplesse allemande. Et un chassé. Et quand Björk vous drop kick, ça fait fort. Compte de 2.
On voit un peu de frustration, mais Bjork qui garde ses esprits calmes. Et Bjork qui reprend son souffle. Mais prend quand même le temps d'insulter les fans et de dire que ça sert à rien de supporter le gars de Saint-Sophie. Bjork qui aime pas que les fans supportent Yane Harrison, le top prospect. Celui que tout le monde pense va être signé dans les grosses ligues un jour, et c'est pas pour rien qu'il porte ce nom-là. Et Yane s'est promené beaucoup dans les derniers temps, se promène à travers le Québec, commence à faire son tour à Toronto. Tout le monde veut voir le top prospect. Tout le monde, sauf Bjork Hacken, qui veut voir Yane souffrir et perdre le combat. Et on a un peu un torticolis à faire gratuitement de Bjork. Et une prise du digne illégale de l'arbitre. Oh, et on retourne sur l'attaque. Des coups solides à la tête. Et l'arbitre qui veut avoir un gagnant dans ce combat. Et les huées inondent cette salle. Lévis solidement derrière le gars de Sainte-Sophie. Projection dans les cordes, dans le coin. Bjork qui prend son temps. Bjork, oh, mange un pied pour son trou. Et maintenant le coin. Oh, corde à linge, une deuxième. Et on s'est rendu jusqu'à 5. Et il est envoyé dans le coin. Yane prépare, calcule son coup. Et coup solide envoyé à Bjork. Et Yane, maintenant, avec un sentiment d'urgence, veut terminer ce combat. Yane veut entendre la foule. La foule qui lui projette une énergie. Oh, et encore le Bjork frappé. Et la corde à linge met le Belge sur le tapis. On l'envoie dans le coin, c'est renversé! Oh, Yane qui passe facilement par-dessus la troisième corde. Et Bjork qui s'en lançait, s'est fait couper le chemin. Yane! Crossbody de la 3! Et voilà l'agilité qui va maintenant lui donner l'avantage. Yane soulève Bjork et slam au tapis. 1, 2. Compte de 2. Et Yane a sa prise signature qu'il pourrait exécuter sur Bjork. Cette prise, encore sans nom. Est-ce qu'on va la voir? Oh, un bras. 2 bras. Et non, c'est bloqué. Encore une fois. Et Bjork. Oh! Michinoku Driver. 1, 2. Dégagement de dernière seconde de Yane. Et Bjork cherche sûrement à frapper le White Noise. Et maintenant, on kick la corde. La frustration est installée. Est-ce que ça va être au dépens de Bjork ou de Yane? Oh! Bjork s'en va dessus pour le White Noise. Oh, renversement. 1, 2. Oh, et Yane revole. Passe en dessous. Et le pied. Et Yane s'en va-t-il pour sa prise? 1, 2. Le paquet.